de dire établi en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et d'usage de faux prévues et punies par les dispositions des articles 124 à 126 du Code pénal congolais, livre 2. Les préventions mises à charge de notre cliente ne sont établies ni en fait ni en droit. Et que ce beau réquisitoire que nous avons entendu, savants scientifiques, nous nous en faisons notre. Luswamu Ngovolo Judel, enfant du premier lit de la succession d'Amassé Luswamu Diwantesa, poursuit par citation directe sa belle-mère, Evelyne Iyanja Iyosa Amba, au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe pour faux en écriture et usage de faux. Selon les avocats de la partie citante Luswamu Ngovolo Judel, leur client serait l'un des héritiers de la succession de feu Joseph d'Amassé Luswamu Diwantesa. Ils affirment que leur client serait surpris de recevoir une assignation au déguerpissement initiée par la cité Evelyne Iyanja, dans laquelle cette dernière affirmait être concessionnaire perpétuelle de l'unique parcelle laissée par leur défunt père située dans la commune de Selembao. Lors des échanges des pièces au cours d'instance, celle-ci, pour soutenir ces allégations, aurait produit un certificat d'enregistrement du 23 décembre 2021 établi en son nom. Les avocats de la partie citante affirment que la partie citée aurait fait établir le dit certificat sur base d'un prétendu acte de désistement signé par leur feu père pour s'approprier de la parcelle successorale appartenant aux enfants issus du premier lit. Les avocats de la partie citante soutiennent que le dit acte de désistement, brandi par la cité Evelyne Iyanja Isso, épouse de seconde noces de leur père, serait aussi faux, au motif que la signature y apposée n'appartiendrait pas à leur feu père. Les avocats de la partie citante soutiennent en outre que le Découyous aurait acquis la dite parcelle avant de conclure le mariage avec la cité. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante contestent l'acte de désistement produit par la cité. Ils sollicitent du tribunal de condamner la cité aux peines prévues par la loi et d'ordonner la confiscation des documents incriminés. Nous avons dit dans notre exploit introductif d'instance que cet acte de désistement du 12 novembre 2021 est faux au motif notamment, nous disons notamment parce qu'il s'est avéré qu'il y a plusieurs motifs qui militent pour la fausseté de cet acte. Premièrement, cet acte n'est pas l'œuvre de feu Joseph Damas Luswamu Diwantesa. Parce que premièrement, la signature qui y est apposée, nous avons dit qu'elle est imitée ou scannée. Deuxièmement, feu Joseph Damas Luswamu Diwantesa n'a jamais nommé la cité en ajoutant Esoya Amba. Dans tous les actes versés au dossier, nous avons versé plus de 70 pièces ou même les correspondances du Découyous. Nulle part, le Découyous a y à nommer la cité Esoya Amba. Partout, c'est toujours Evelyne Iyanja. Mais curieusement, dans l'acte de désistement, on a écrit Evelyne Esoya Iyanja Esoya Amba. Donc, les deux éléments ajoutés attestent qu'il s'agit d'un document faux. Nous avons aussi relevé que cet acte contient deux dates différentes. Dans l'acte, là, il y a deux signatures. Un autre élément, nous avons dit, cet acte est contredit par d'autres actes, notamment le jugement pénal sous RP 22-248. Notre client, M. Luswamu Ngovolo Judel, a saisi votre tribunal pour l'entendre dire recevable et fonder son action, de dire établi en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et d'usage de faux prévues et punies
par les dispositions des articles 124 à 126 du Code pénal congolais, livre 2. Et c'est à charge de la cité Madame Evelyne Iyanza et Soya Amba, ici présente, de condamner la cité aux peines prévues par la loi, d'ordonner la confiscation des documents faux, en l'occurrence l'acte de désistement du 12 novembre 2021 et les certificats d'enregistrement vol ASM au 4 folio 35 du 23 décembre 2021 établi au nom de la cité, de condamner la cité à payer à notre client la somme équivalente en francs congolais à 50 000 $ américains à titre de dommages intérêts. Ici, les observations de notre allié Valère Desandor, mais malheureusement, même si l'on dit qu'il y a doute, ce doute va profiter seulement la partie produit. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire non établi les infractions mises à charge de la partie citée et de l'en acquitter. Vous allez constater que le parquet n'a même pas pris le soin d'analyser l'usage du feu, qui est une prévention plus consécutive à la prévention de faux commis en écriture. Madame le Président, je me répète en disant, lorsque vous serez dans les secteurs de délibérer pour dire le droit, relativement à cette cause, la prévention de faux commis en écriture mise à charge de la partie citée à notre humble avis est non établie, de facto de jure, et la conséquence relativement à cela est simple, que votre tribunal innocent acquitte, allais-je donc dire, la partie citée, que l'effet de la présente instance soit mis à la charge de notre allié, si les droits, Madame le Président, est tout dans ce sens, nous estimons que ça sera justice. Madame le Président, deuxième chose, et j'ai senti que votre tribunal revenait là-dessus, vous ne pouvez pas statuer outre petite. Les avocats de la partie citée, pour leur part, se rallient au réquisitoire du ministère public et sollicitent du tribunal de condamner la partie citante au paiement de 100 000 $ américains pour procès téméraire et vexatoire. Nous avons constaté, Madame le Président, que les préventions mises à charge de notre cliente ne sont établies ni en fait ni en droit. Et que ce beau réquisitoire que nous avons entendu, savants, scientifiques, nous en faisons notre. Lorsqu'il vous arrivera, Madame le Président, de vous retirer pour pouvoir délibérer et prononcer votre jugement, vous direz non établi, en fait comme en droit, les infractions de faux en écriture et usage de faux mises à charge de la partie citée, ces allégations portées gravement atteinte à sa dignité. Et non seulement ça, mais parce que ce procès téméraire et vexatoire, elle fait acter son action reconventionnelle en consignant la totalité des frais y exigés. Pour solliciter la condamnation de la partie citante, à lui payer l'équivalent de 100 000 $ américains, l'équivalent franc congolais, pour procès téméraire et vexatoire, quitte à vous, ex aequo bono, de fixer le montant qui paraîtra satisfactoire à cette réparation. Madame le Président, honoré membre de la composition, Monsieur le procureur de la République, vous représentez les intérêts de la République. Rendez justice, n'ayez peur de personne. Rendez justice. Vous êtes le ministre de Dieu sur la terre. Les éléments essentiels de cette action vous ont été donnés par les partis.
La lumière qui a voulu être faite sur ces dossiers vous l'a été faite. Le réquisitoire du ministère public, organe poursuivant, vous constaterez en définitive que la partie citante n'a pas été à la hauteur de son action. Lorsque vous ferez ainsi, Madame le Président, vous ferez œuvre utile. Et je vous réitère encore, au nom de ma cliente, nos sincères promesses, parce que vous menez les débats avec sagesse. Le procureur de la République, je me dis aussi peut-être que le président de la République ne vous a pas oublié dans la promotion qui a été faite. Le tribunal étant suffisamment éclairé, clôt les débats pour rendre sa décision dans les 10 jours. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Madame le Président, nous intervenons dans l'affaire inscrite sur